Ok, on est le 1er avril. Ça fait déjà un trimestre qui est écoulé sur 2025. Je ne sais pas toi, mais je trouve que le temps passe extrêmement vite. Et aujourd'hui, j'ai envie de me lancer un challenge. Et ce challenge, j'ai envie de te le partager parce que potentiellement, toi aussi, tu as envie de te lancer un challenge pour retrouver de la motivation, retrouver de la patate, retrouver de la sérénité, pour venir apaiser de l'anxiété, du stress, pour vraiment te mettre dans une posture où tu as envie d'avancer, où tu as envie de te dépasser, tu as envie de te challenger. Aujourd'hui, je te partage un 30 jours challenge que je vais moi-même suivre à partir d'aujourd'hui et qui, je pense, peut vraiment améliorer ta qualité de vie, ta qualité en tant qu'entrepreneur, ta qualité en tant qu'humain, humaine. Et voilà, j'avais envie de t'inspirer là-dessus, tout simplement parce que aujourd'hui, je suis dans une situation où moi-même, j'ai beaucoup plus de mal à me motiver, j'ai une charge émotionnelle qui varie énormément d'un jour à l'autre ou au sein même d'une journée. J'ai une énergie qui est très variable, bien plus qu'il y a un certain moment. J'accepte de plus en plus que ce soit le cas, mais aujourd'hui j'ai envie d'apporter un petit peu plus de structure aussi dans ma prépa mentale, dans le travail de mon mindset, pour m'aider aussi à surmonter un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Et je pense que potentiellement, toi aussi, tu peux en avoir besoin, que tu sois en train de traverser des choses qui sont compliquées ou pas du tout. L'objectif avec le travail mental, avec le travail du mindset, c'est aussi que tu puisses consolider potentiellement, si aujourd'hui tu es dans une période où tout va bien, ou potentiellement venir te rebooster, te remonter en énergie, venir t'apaiser si jamais c'est une période où c'est un petit peu plus compliqué pour toi. Donc aujourd'hui, je vais te partager ce challenge que je me suis lancé vraiment, genre, c'était une idée hier soir. Hier soir, dans mon lit, j'étais en train de regarder un vlog, pour être tout à fait transparente avec toi, j'étais en train de regarder un vlog sur une prépa marathon, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un truc sur YouTube. Non, c'est pas ça. Je me souviens, c'est quelqu'un qui s'était lancé un défi de 30 jours de course à pied quotidienne pour voir un petit peu l'impact que ça avait sur son mindset, sur son corps, etc. Et en fait, j'ai trouvé que le challenge était hyper chouette. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me lancer dans un challenge où je vais courir tous les jours parce que ce serait stupide vu que j'ai mon marathon qui arrive dans une semaine et demie. Mais le côté challenge, ça m'a appelé et forcément parce que si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis comme ça. Et au-delà de ça, le côté 30 jours pour se remettre le pied à l'étrier, pour se donner un rythme, une certaine discipline, etc. Ça m'a parlé parce que aujourd'hui je l'applique énormément dans ma prépa marathon notamment, mais je sens aussi que j'en ai besoin au niveau mental et comme j'ai une discipline d'entraînement à la fois corporelle mais aussi mentale pour mon marathon, je me suis dit pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'implémenter des choses que tu sais qui fonctionnent pour toi dans ta vie quotidienne un peu plus Julie l'humaine en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter, j'espère que oui. Mais en tout cas, ça m'a inspirée en regardant cette vidéo là et je me suis dit ok, il y a des choses que tu fais dans ton quotidien et qui fonctionnent pour t'apporter plus d'équilibre, plus de sérénité, plus de confiance. Aujourd'hui, tu les as un petit peu trop mis de côté parce que tu as été bouleversé au niveau émotionnel et c'est encore le cas. Mais est-ce que t'apporter une structure pendant 30 jours, ça ne te permettrait pas de te remettre dans un meilleur équilibre, un meilleur mood, une meilleure envie, etc. etc. Bref, tu l'auras compris, l'objectif avec ce challenge-là, c'est de pouvoir structurer mon mental, me préparer pour être mieux au quotidien, que ce soit dans mes objectifs sportifs, mais aussi dans mes objectifs professionnels. Donc aujourd'hui, je te présente mon challenge prépa mental de 30 jours qui démarre aujourd'hui et on fera forcément le bilan à la fin du mois d'avril. Pourquoi aujourd'hui ce challenge a encore plus de sens? Comme je te l'ai dit, j'ai une prépa marathon en cours qui va se terminer dans quelques jours, puisque c'est le 13 avril que je cours le marathon de Paris. Donc ça va forcément venir consolider, même si j'ai une autre prépa mentale en parallèle, ça va venir consolider comment je me sens au niveau tête pour faire cette épreuve-là.
2 semaines plus tard, j'ai le semi-marathon à New York que je cours dans Central Park. Et forcément, c'est pareil, à 2 semaines d'intervalle, ça va être un gros challenge d'être capable de courir déjà au niveau corporel, mais aussi au niveau mental, de courir de nouveau cette distance-là, même si j'ai juste un objectif de kiff, clairement, sur cette course-là. Mais bon, ça fait partie quand même de mes challenges du mois d'avril. Et le 22 avril, donc, je m'envole pour New York pour un mois, sachant que c'est un voyage que j'attends avec énormément d'impatience, où je sais qu'il va y avoir un gros impact mindset aussi sur moi une fois que j'aurai posé le pied là-bas. En tout cas, c'est comme ça que je l'anticipe un petit peu. Mais avec tout ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois, potentiellement, il y a aussi quelque chose qui va venir être un peu perturbé dans tout ça. Donc l'objectif, c'est que j'arrive sur place avec une structure au niveau de comment je prends soin de moi pour que ça puisse bien se passer et que je puisse capitaliser là-dessus pour faire en sorte que ça m'aide aussi à avancer, à reconstruire certaines choses qui aujourd'hui ont besoin d'être reconstruites à l'intérieur de moi. Et voilà, j'ai envie de capitaliser un petit peu sur tout ça. Donc l'objectif, c'est de démarrer le challenge aujourd'hui et que ça m'accompagne jusque fin avril et que potentiellement, à terme, j'ai envie que ce soit un réflexe qui dure après la fin du mois d'avril, forcément, parce que je suis convaincue déjà de l'effet positif que toute cette routine peut avoir sur moi et sur toi aussi qui est en train de m'écouter. Alors, trêve de blabla. Je vais sortir mon petit tableau Notion parce que effectivement j'ai fait un tableau Notion pour pouvoir suivre ça. Je n'ai pas du tout de script quand je suis en train de te parler là, donc excuse-moi si ça traîne un petit peu en longueur. Mais donc j'ai fait un peu une routine avec 5 choses qui sont pour moi indispensables dans cette Power Mindset routine. Alors, je ne sais pas si c'est correct au niveau anglophone, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir 5 choses qui soient courtes, efficaces et qui me permettent de garder le cap sur les 30 prochains jours. Première chose que je vais faire chaque matin au réveil, ou en tout cas quand je vais prendre mon petit déj pour pouvoir un peu set up la journée, ça va être de poser une intention pour ma journée. Savoir quel cap j'ai envie de suivre aujourd'hui par rapport à mon planning, par rapport à mes objectifs, par rapport à mes relations, par rapport à peu importe. L'objectif, c'est vraiment de poser une intention en début de journée et que cette intention me guide tout au long de la journée pour me porter, m'aider à prendre mes décisions, etc. etc. Je te pose l'exemple que j'ai mis ce matin pour ce 1er avril. Mon intention, c'était être dans le moment présent. Pourquoi c'était important pour moi ? Parce que j'avais plusieurs calls dans la journée, des coachings, des calls aussi pour travailler moi au niveau de mon business. Et pour moi, c'était important d'être capable d'être focus et de vivre pleinement l'instant, sachant que j'ai aussi un entraînement de course à pied à faire après l'enregistrement de ce podcast. Et donc pour moi, être dans le moment présent, c'est hyper important parce que ça me permet aussi de venir apaiser mes émotions, d'être capable de ne pas être trop dans le passé ni trop dans le futur pour garder un niveau émotionnel qui soit acceptable pour moi. Ça me permet aussi de me dire ok, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui ? Bref, pour différentes raisons, être dans le moment présent, c'était l'intention qui résonnait le plus avec moi aujourd'hui. Deuxième chose, ça va être de pratiquer les affirmations positives. Quand je dis pratiquer les affirmations positives, ça va dépendre selon les jours de ce que j'ai envie de faire de ces affirmations positives. Je t'explique, pour moi les affirmations positives, tu peux les travailler de différentes manières. Soit tu te les répètes, par exemple en te regardant dans le miroir, en marchant, ou peu importe dans quelle situation, mais tu te les répètes à toi-même. Soit tu peux aussi en écouter de personnes qui ont déjà enregistré les affirmations positives, ou tu peux t'écouter toi-même en enregistrant toi-même ces affirmations positives, soit tu peux aussi par exemple les écrire. Donc moi je sais que écrire les affirmations positives ça marche plutôt bien et les écouter ça marche aussi plutôt bien. Donc là ce que j'ai fait c'est de noter, il y en a combien ? 7 affirmations positives qui ont du sens et qui sont importantes pour moi sur ces 30 prochains jours et je dirais même de manière un peu plus globale sur mes objectifs annuels et je les ai écrits. Je sais qu'il y a des jours où je vais les écrire, des jours où je vais les écouter, il y a des jours où je vais me les répéter. Ça dépendra un petit peu de mon envie. Je pense que je vais faire confiance à mon instinct par rapport à ça. Mais en tout cas, ces 7 affirmations-là, elles vont être les mêmes tous les jours. C'est juste qu'elles vont être exploitées un peu de manière différente. Mais l'objectif, c'est que ces affirmations deviennent ma réalité avec les jours passants. Voilà, c'est exactement ce qui est intéressant à travers les affirmations positives, de pouvoir programmer, reprogrammer
ton cerveau à travers des phrases qui sont porteuses de sens pour toi et qui sont vraiment porteuses tout court, même qui vont être vraiment hyper positives. Ces derniers temps, j'ai eu tendance à avoir beaucoup plus de messages plutôt négatif quand même, qui me tirait plutôt vers l'arrière. Et je sens qu'aujourd'hui, j'ai besoin de reprogrammer mon cerveau sur des choses qui sont beaucoup plus porteuses. Et donc, c'est pour ça que je mets des affirmations positives. C'est pas juste du bullshit de répéter des choses en dansant la danse de la joie autour d'un arbre, les affirmations positives. Quand elles sont choisies avec sens et qu'elles vont dans la direction dans laquelle tu as envie d'aller, c'est quelque chose qui va vraiment te porter et qui va te permettre de reprogrammer ton cerveau. Donc, affirmation positive, c'est la deuxième chose que je mets en place. Troisième chose, ça va être de la visualisation. Visualisation, c'est quelque chose déjà que je pratique, notamment dans ma pratique sportive, parce que me visualiser en train de courir, en train de prendre la ligne de départ et en train de passer la ligne d'arrivée, c'est quelque chose qui va me conditionner hyper positivement dans ma pratique lors du jour de la course. Donc la visualisation ici, elle va être hyper importante pour moi au niveau de mes prochaines courses à venir, mais je vais aussi là intégrer la visualisation de l'atteinte de mes autres objectifs, parce que les objectifs sportifs, j'ai déjà l'habitude de le faire, alors que les objectifs un peu plus professionnels, etc., je le fais beaucoup moins. Donc l'objectif, c'est d'en faire vraiment une habitude en fait pour moi, cette visualisation, parce que je sais que ça fonctionne. Et si ça fonctionne au niveau sportif, eh bien ça fonctionne aussi pour d'autres choses, sur qui tu as envie d'incarner, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre comme objectif business, qu'est-ce que tu as envie de créer comme relation avec les gens autour de toi, quelle relation est-ce que tu as envie d'attirer aussi à toi. Je ne parle pas ici de loi d'attraction qui est totalement subjective et qui n'est pas ancrée non plus dans l'action, parce que la loi de l'attraction, ça fonctionne à partir du moment où tu te bouges aussi les fesses. Mais du coup, là, comme je sais que j'ai un plan d'action business qui est mis en place, j'ai envie d'ajouter cette partie visualisation qui est hyper pertinente dans ma pratique sportive et qui, je sais, va forcément m'apporter dans mes autres objectifs. Donc voilà, visualisation, 5 minutes, chrono en main, ça n'a pas besoin d'être long et ça permet vraiment de se conditionner correctement pour atteindre ses objectifs. Quatrième chose que je vais mettre en place, c'est 5 minutes de respiration / 5 minutes de méditation. Pourquoi je regroupe les deux ? Parce que pour moi, quand tu fais de la méditation, tu te concentres notamment sur ta respiration. Et je sais à quel point la respiration est importante pour réguler le système nerveux. Je pratique très régulièrement le breathwork et je vois à quel point ça me fait du bien, vraiment, dans mon quotidien. Sauf que pourquoi attendre d'avoir une session de breathwork pour intégrer de la respiration dans mes habitudes quotidiennes ? Alors, voilà, je pars sur intégrer de la respiration et ou de la méditation. Donc voilà, 5 minutes, pareil, c'est efficace. Ça peut être n'importe quel type de respiration, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la respiration en carré, ça peut être n'importe quoi qui est pertinent en fait pour toi à un instant T. Chaque type de respiration va avoir un effet un peu particulier sur toi. Je te recommande vraiment de te renseigner sur les différents types de respiration pour pouvoir utiliser celle dont tu as le plus besoin le jour J. Donc moi par exemple ce matin j'ai fait de la cohérence cardiaque pour apaiser plutôt le stress, niveau d'anxiété, etc. Demain ce sera sans doute autre chose et c'est totalement ok. Voilà, je me suis aidée aussi de vidéos YouTube par exemple pour me guider ce matin. Et il y a des vidéos YouTube pour tout maintenant, donc on a cette chance-là. Donc voilà, tu lances une petite vidéo YouTube ou même il y en a certains sur podcast, mais c'est un petit peu moins courant, donc plus chiant sur podcast à trouver. Mais en tout cas sur YouTube, tu vas trouver ton bonheur sur des types de respiration différents qui vont t'apporter forcément de la sérénité, de l'apaisement et aussi une meilleure maîtrise en fait de toi, ta charge émotionnelle, etc. Je trouve que c'est hyper important et intéressant pour réguler tout ça. Donc je connais les bienfaits, maintenant je vais l'appliquer dans mon quotidien. Et dernière chose que je pratique déjà très régulièrement, mais ces derniers temps, j'ai laissé la flemme l'emporter parce que je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui n'a pas trop envie de se confronter à certaines choses. Je le fais déjà énormément ces derniers temps. Donc j'ai laissé de côté le journaling, qui est pour moi la 5e habitude que je vais instaurer dans ce challenge de 30 jours. Le journaling, moi je vais le faire plutôt en fin de journée pour pouvoir
tirer des conclusions, prendre du recul, faire un temps d'arrêt sur ce qui s'est passé dans la journée pour que je puisse comprendre comment je me suis sentie, qu'est-ce qui a été porteur, qu'est-ce qui a été peut-être un frein plutôt, voilà, que je puisse un peu tirer des conclusions de ma journée. Mettre en place aussi mes gratitudes du jour, les fiertés personnelles, si j'ai eu des déclics, des apprentissages. Bref, l'objectif avec le journaling, c'est vraiment de prendre un pas de côté sur soi-même et voir comment on se sent, comment on avance, etc., etc. Le journaling, je le fais vraiment déjà énormément, mais je ne vais pas mentir, ça fait 1 mois et demi où depuis le début de l'année où c'est quand même beaucoup plus compliqué pour moi de le faire tous les jours. Donc j'ai vraiment envie de réinstaurer ça et c'est pour ça que je l'intègre dans ce challenge et je peux que te recommander le journaling, même si à première vue t'aimes pas écrire, même si à première vue t'as l'impression que c'est une perte de temps. Alors oui, ça va te prendre 15-20 minutes par jour, mais le bénéfice que tu vas en tirer sur le long terme, il est tellement, tellement important que pour moi, tu peux pas passer à côté de ça. C'est un outil qui est simple et qui est tellement pertinent que ce serait vraiment dommage de se priver de tout ça. Voilà, je te fais un récap de ce challenge de 30 jours. Poser une intention le matin, les affirmations positives, la visualisation de l'atteinte de tes objectifs, peu importe lesquels, de la respiration et ou de la méditation, en tout cas quelque chose où tu viens réguler ton système nerveux à travers le souffle. Et dernière chose, le journaling pour pouvoir poser les choses, introspecter, prendre du recul, etc., etc. C'est une routine que j'ai pensée pour qu'elle soit simple, efficace et rapide. Parce que poser une intention, ça prend littéralement 1 minute, voire même 30 secondes. Se répéter les affirmations positives, les écouter, etc. C'est pareil, ça n'a pas besoin de prendre longtemps, c'est maximum 3 minutes. La visualisation, 5 minutes, ça suffit. Cohérence cardiaque, respiration, méditation, 5 minutes, ça suffit. Journaling, 15 minutes, 15-20 minutes le soir, ça suffit aussi. C'est pour te prouver aussi que t'as pas besoin d'avoir 12 heures dans ta journée pour toi, pour te faire du bien, pour t'apporter de la sérénité, pour t'apporter les bons outils, pour pouvoir avancer. Ça, ce sont des exercices de prépa mentale qui sont simples mais efficaces. Donc je te recommande, si tu as envie, toi aussi, de te lancer dans un challenge, d'incorporer en fait ce genre de choses. Si tu n'as pas l'habitude de faire aucune routine sur ton bien-être au quotidien, n'essaye peut-être pas de mettre tout de suite ces 5 choses-là en place, tout simplement parce que comme t'as pas l'habitude, ça va être hyper compliqué pour toi de passer de rien à 5 outils qui vont m'aider à avancer. Prends-en un, peut-être que c'est juste poser ton intention pour le moment, tu fais ça pendant 10 jours, tu vois comment tu te sens et tu continues. Et si tu as envie d'ajouter la partie affirmation positive à l'intention, tu fais comme ça, tu implémentes au fur et à mesure. Mais n'essaye pas de tout changer du jour au lendemain parce que ça va pas fonctionner. Ça va durer 3 jours et après ça va s'écrouler. Donc c'est pas ça qu'on veut. On veut quelque chose qui dure. Et autre chose, aujourd'hui, là je te propose 5 exercices qui, je sais, ont un impact sur moi, peut-être que c'est pas le cas pour toi. Et ce que je t'encourage du coup à faire, c'est surtout de créer ta propre routine. Si tu sais qu'il y a déjà des choses que tu mets en place de temps en temps et qu'ils ont un impact phénoménal sur toi, prends ça. C'est peut-être pas les affirmations positives, c'est peut-être toi déjà prendre le réflexe d'aller marcher tous les jours ou de pratiquer le yoga pendant 5 minutes tous les matins. On s'en fout de ce que tu mets en place. L'objectif, c'est que ça te fasse du bien et que tu puisses en faire une routine quotidienne qui soit hyper pertinente pour toi. Donc moi, ce sont des exemples, je te partage parce que ça me permet aussi moi-même de m'engager auprès de toi et donc de me sentir redevable et ça m'aide aussi à avancer, mais ça n'a pas besoin d'être mot pour mot exactement ce système-là. C'est comme la morning routine, ça fonctionne pour certaines personnes, pour d'autres c'est pas du tout le cas. Donc franchement, te prends pas la tête, accroche-toi à des choses qui sont importantes pour toi et qui ont un impact positif pour toi. Sachant que j'ai pas non plus précisé, mais moi à côté de ça, tous les jours je fais mes 10 000 pas, toutes les semaines j'ai mes 4 ou 5 séances de sport par semaine et c'est aussi dans ma routine de performance au niveau mental, mindset. Donc voilà, vraiment intègre ce qui pour toi est important et appuie-toi aussi potentiellement sur ce qui existe déjà pour créer des points d'ancrage et faire en sorte que ça puisse être plus facile aussi pour toi. Je te donne un exemple, moi, mes affirmations positives, il y a de fortes chances que je me les répète ou je les écoute quand je suis en train de marcher.
tout simplement parce que je sais que tous les jours, je vais marcher. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà et j'ai juste à aller implémenter une nouvelle habitude sur une habitude qui est déjà présente chez moi. Voilà, ça c'est un petit tips que tu connais peut-être déjà si tu as lu le livre Le pouvoir des habitudes. Si c'est pas le cas, eh bien écoute, je te l'apporte ici, ça te fera gagner le temps de la lecture de ce bouquin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pensais que j'allais te faire un épisode hyper court, hyper simple, qui allait durer 10 minutes grand maximum. Eh bien non, ça fait 20 minutes que je parle. J'espère que ce lancement de challenge pourra te donner des idées, que ça va pouvoir t'inspirer et te donner aussi envie de te créer une routine qui est tournée vers toi, vers tes objectifs, vers tes envies, vers ta motivation à toi. Parce que, après tout, c'est ça qui est le plus important. Donc prends soin de toi, lance-toi ce type de challenge et puis on fait le point dans un mois pour savoir où ça en est. Merci pour ton écoute. Si jamais ça t'a plu, tu peux m'écrire sur Insta, LinkedIn et me partager toi dans quel challenge tu vas te lancer ce mois-ci. Et tu peux aussi laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcasts. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!